Bébé, bonsoir, j'espère que vous allez super bien. Voilà, je vais débuter ma vidéo par toutes ces injures que je reçois. C'est vrai, je suis bouclée, je suis prostituée, je suis djanjo, je suis vieille de chercher à me marier, tout ça là. Oui, c'est bon, je suis au courant de ça. La personne qui ne me croit pas, quand je dis qu'on me signale, tant mieux. La personne qui me croit, tant mieux. Voilà. Donc, je viens ce soir pour parler un peu de la sécurité en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous saviez très bien que j'ai été en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas être trop long parce que mes vidéos ne peuvent pas être longues pour l'instant. On va attendre nous tous 90 jours avant que je puisse faire des directs. J'ai bien envie d'interagir avec vous, mais situation oblige. Donc, on est obligé de faire avec, on est obligé de marcher selon ce que YouTube a dit. Donc, je disais que je viens par rapport à la sécurité en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous savez que j'ai été en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai assisté à une scène qui m'a vraiment scotché, comme on le dit. Ça m'a scotché parce que je pensais que pour un pays émergent, et par rapport à ce que nous traversions, ou bien nous traversons encore, je n'aurais pas dû assister à cela. Voilà. J'étais dans un taxi avec un de mes amis. En partant, c'est pour Cocody, on partait dans une boîte que je vais taire le nom. Voilà. Vous vous imaginez qu'un citoyen ivoirien vivant dans un pays connaît tous les postes de barrage de la police. Chose quand même un peu choquante. Voilà. En tout cas, en France, ici, je n'ai pas encore vu ça. Mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, j'ai vu, j'ai assisté. Mon ami citait tous les points de barrage de la police. Il pouvait indiquer la route au chauffeur pour éviter les barrages. C'est moi qui lui ai dit non. Allons-y. On arrive à l'entrée de Cocody. Donc, bon, je vais revenir un peu là-dessus. Imaginons, lui, citoyen, il connaît tous les barrages, tous les points de barrage de la police en Côte d'Ivoire ou à Abidjan. Vous vous imaginez, celui qui veut tuer un enfant, celui qui veut faire un enlèvement de jeune fille ou un enlèvement de jeune garçon, ou je ne sais pas quoi. Vous vous imaginez qu'il a la possibilité d'éviter les barrages. Ça, c'est le point 1. Le deuxième point, nous sommes dans le taxi, on se fait arrêter par la police parce qu'il se fait tard, il est minuit, entre minuit et 1h du matin. On se fait arrêter par la police. Normalement, le policier, il arrive, bonsoir, il nous explique ce qu'il va faire. Non, je dois palper tout le monde, fouiller dans tous les sacs, que ce soit femme comme garçon, demander les pièces de tout le monde, fouiller dans la voiture et tout. Je suis contente, je me dis, il va faire son travail. Certes, moi-même j'avais oublié mon passeport sur moi, mon passeport n'était pas là. Donc j'avais un peu peur, je me suis dit, bon, après son travail, on pourra quand même discuter parce que mon ami a dit que si j'ai pas mes pièces, ils vont me rafler. Je lui ai dit, ok, j'ai oublié ma pièce à la résidence, mais après son travail, on va voir ce qu'on peut faire. Nous sommes dans le taxi, dès que le taximat s'arrête et que le policier finit d'énoncer ce qu'il va nous faire, mon ami sort du taxi avec un billet de 1000 francs. Il soudoie le policier. Le policier ne fait plus son travail. Il nous dit, on peut partir. J'étais comme ça. J'étais choquée. Je ne sais pas si vous, ça vous choque ou ça ne vous choque pas, mais moi, ça m'a choquée. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire traverse actuellement des tueries d'enfants, des enlèvements d'enfants, des égorgements de jeunes filles. Sur la route, on peut voir des voitures venir lutter des jeunes filles pour les forcer à entrer dans la voiture. Je suis choquée. Imaginons un seul instant. Nous sommes des tueurs. Nous sommes de connivence avec le chauffeur. Il y a 3 bébés dans le coffre de la voiture. On s'en va les égorger. Le policier pour 1000 francs. Les 3 enfants pouvaient crever. Pour 1000 francs, la vie de quelqu'un pouvait partir comme ça. Hey! Je ne vous dis pas qu'on ne soudoie personne. Moi-même de Luna MS, tu me soudoies avec 100 000 €, je te fais ce que tu veux. Aucun problème. Mais avant que tu soudoies là, avant que tu acceptes d'être soudoyé et qu'on te donne des petits trucs là, fais ton travail. Fouille-nous. Policiers, fouillez-nous. Le chauffeur pouvait aller nous égorger. Peut-être on était endormi par rapport à une drogue ou quoi. Il pouvait aller nous égorger.
À cause de 1000 francs, si c'était le chauffeur, pardon, si c'était le chauffeur qui t'avait donné les 1000 francs, nous, on était morts. Mon pote et moi, on était morts. Parce que pour 1000 francs, tu n'as plus fouillé, tu n'as plus demandé aucune pièce. Même pas le permis du chauffeur. Ou bien même voir, même si sa voiture est en règle. Un pays émergent. On nous parle de 2020. On est en train de nous faire chier pour les élections de 2020. Pendant que nos enfants crèvent, pendant que nos frères et sœurs se font assassiner. Les microbes par-ci. La police n'est même pas fichue de faire son travail. Et vous me parlez d'émergence. Je peux comprendre qu'on te soudoie. Mais finis de faire ton travail. Fouille-nous, faut nous palper, fouille la voiture. Tu finis. Si peut-être moi qui n'avais pas mon passeport sur moi ou bien ma pièce d'identité sur moi, je pouvais venir te soudoyer avec 10 000, 20 000. Je peux comprendre, je suis une femme, j'ai venu te manager. Mais finis de me fouiller d'abord. Fouille mon sac. Si j'ai âme blanche. Lui-même, il avait dit qu'il venait fouiller pour voir si nous palper, pour voir si on avait des armes blanches ou machin et tout. Fais ton travail. Et puis, changez vos points de barrage. Si mon ami connaît tous les points de barrage, il n'est pas le seul. Les Ivoiriens, c'est plusieurs, c'est un peuple. Si lui il connaît, c'est que d'autres connaissent aussi. Je comprends pourquoi le jeune, il a pu prendre l'enfant pour l'envoyer jusqu'à Angré, aller l'égorger. Je comprends pourquoi il y a des filles qui se font enlever parce qu'ils connaissent bien vos points où vous vous situez. Donc, s'il vous plaît, changez les points de barrage. Vos barrages là, déplacez-vous. Parce que les citoyens savent où vous vous postez. Les chauffeurs de taxi savent où vous vous postez. Moi, je suis montée dans plus, on va dire tout mon séjour, je l'ai passé dans les taxis. Les taximans savent où vous vous postez. Donc, ils dévient vos barrages. Ils dévient où vous êtes. Changez, déplacez-vous. Vous n'allez pas rester planté là pendant une éternité. Ils sont tous au courant. Changez vos points de barrage. Faites-vous soudoyer. Mais après votre travail, après avoir fini de travailler, on peut te soudoyer parce qu'il manque une pièce, parce qu'il manque un papier. Je peux comprendre. Mais faites votre travail. Le pays est en danger. On ne va pas continuer comme ça. Les gens ne vont pas continuer à se faire égorger parce que la police, pour 1000 francs, vous laissez les gens faire n'importe quoi. Je n'insulte pas la police. J'explique juste ce que j'ai vu. Nous tous, on se fait soudoyer. Mais attention, on fait le travail et après, on se fait soudoyer. La police, merci pour votre travail, mais acceptez de travailler avant de vous faire soudoyer. Ça c'est mieux. Mais ce que j'ai vu, je suis désolée, c'est pas possible. Tu peux pas laisser la vie de deux personnes dans la main d'un chauffeur. Imaginons le chauffeur nous a endormis. Ou bien il y a un couteau dans notre dos pour dire non, on n'a pas le droit de crier. Donc le chauffeur partait nous tuer pour 1000 francs. Si c'était le chauffeur qui t'avait donné 1000 francs, si c'était le chauffeur qui avait donné les 1000 francs aux policiers, on était déjà morts. Faites votre travail, c'est tout. On peut soudoyer, mais travail. Voilà, ça c'est important. Changez les points de barrage. Ça aussi c'est important. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tout ce que vous faites là, on s'en fout de ça. On s'en fout. La sécurité du peuple avant tout. La sécurité des citoyens de la Côte d'Ivoire avant tout. Si tu ne peux pas voir, tu assistes vraiment à des scènes, toi-même tu es choqué. Comment un citoyen peut connaître les postes de police, les points de barrage? Comment ça se fait, un citoyen ivoirien? Si lui connaissait, que le gorgeur connaît, c'est que le boutiquier, le bijoutier qui a tué l'enfant connaissait, c'est que tout le monde connaît. Et ils ne peuvent que vous éviter. Donc déplacez-vous. Mon ami connaissait tous les points de barrage. Je dis bien tous les points de barrage à Abidjan. On va rentrer à Yopougon. On va sortir de Poyo. On va aller à Cocody. On va à la Rivera. Où on passe, il sait où ils sont. Vraiment, c'est déplorable pour un pays émergent. Voilà. Moi, je trouve que c'est déplorable. Donc, travaillez. Et on peut vous soudoyer après, mais travaillez. Palpez les gens. Fouillez les coffres. Fouillez les voitures. Demandez les pièces d'identité de tout le monde. Permis de conduire. La voiture est en règle. Quoi. Vous demandez d'abord. Et si, je dis bien si, vous-même vous voyez que ces personnes-là sont clean, vous les laissez partir. Ou bien si la personne n'a pas de pièces, comme moi ce jour-là, je pouvais venir vous soudoyer. Mais pas sans faire votre travail. Ça, c'est impossible. En tout cas, vu ce que la Côte d'Ivoire traversait,
Pour moi, je trouve que c'était trop. C'était la gifle qu'il fallait pas mettre, quoi. Voilà. Donc, sur ce, mes bébés, je vais m'arrêter là. Je reviens peut-être